Sylvain, on est assis bien confortablement à l'ombre. Ça commence à taper un peu le soleil. Non, non. On est vraiment sur le parvis de l'église de Pont-Rouge. Une très, très belle église qui a beaucoup d'histoire aussi. On va parler en même temps un petit peu de la fondation de Pont-Rouge parce que c'est souvent connecté. L'église, la fondation de la ville en 1867 Ouais. plutôt, pas me tromper, en fait, vient justement de l'église. En ce sens que les gens de Pont-Rouge devaient se déplacer jusqu'à Neuville pour aller à l'église. Et Dans le temps, c'est une bonne trotte. Il n'y a pas ouais, d'auto. Hein. exactement, c'était une bonne trotte. Les chemins n'étaient pas toujours beaux et il y avait de plus en plus de gens qui étaient à Pont-Rouge. Donc, ils ont commencé à vouloir avoir leur propre église. Et aussi, ben, l'église de Neuville commençait à devenir pleine. Donc, suite à ça, il y a eu des demandes qui ont été faites et il y a eu un décret qui a été signé le 15 avril 1867 par Monseigneur Baillargeon. Baillargeon, ça semblait ça. J'étais plus sûr de Baillargeon ou Baillarger, mais c'est Baillargeon. C'est un artiste, je pense. Ouais, c'est ça. C'est de là que la fondation de Pont-Rouge, mais ça s'appelait pas Pont-Rouge à ce moment-là, ça a été appelé Sainte-Jeanne de Neuville. Sainte-Jeanne de Neuville, bon, parce que justement, on venait de Neuville, et Sainte-Jeanne, parce que le saint patron de Neuville, c'est Saint-François d'Assise. Dans le fond, Sainte-Jeanne, c'était la fille spirituelle de ce monsieur-là. Donc, c'était comme une connexion ensemble. C'était un beau mix. Donc, pour l'école, la date, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il y a un décalage. En fait, c'est ça, c'est que la signature pour autoriser la construction a été faite en 67 et la fondation. Mais sur l'église, on voit 1869, qui est dans le fond la construction de l'église. Pendant les 2 premières années, ça a été plus une petite chapelle qui a été aménagée, le temps qu'on construise l'église. L'église a été faite avec des pierres qui proviennent du bord de la rivière. Donc, la rivière qui était tout proche, c'était le choix logique. Le moulin Marcoux, on le verra tout à l'heure, a le même type de pierre, pas de briques, mais de pierre. Donc, c'était facile pour le construire à ce moment-là. J'aimerais que tu nous parles des clochers parce qu'effectivement, il y a une particularité intéressante. Bien, ce qui se passe, c'est que l'église, comme on la voit aujourd'hui, c'est pas l'église d'origine. L'église était beaucoup plus petite. La partie arrière, donc qui est au sud, n'existait pas. Le clocher n'était pas celui-là aussi, il était beaucoup plus petit. Et les 2 clochetons n'étaient pas là. Lorsqu'ils ont fait la rénovation du toit, ils ont rajouté justement les clochetons. Ils ont rehaussé le toit, ils ont rehaussé aussi le clocher. Et chose intéressante, en 2003, quand il y a eu la dernière rénovation du toit de l'église, ils ont retrouvé dans le clocher un ouvrier qui a retrouvé une bouteille dans laquelle il y avait un document. Ce document-là avait été écrit par ceux qui avaient fait le clocher autrefois, disant, bon, mais telle personne ont construit le clocher. Et le document est encore en bon état 100 ans plus tard. Donc ça, c'est un fait très intéressant. Si on regarde dans le fond sur la structure, on voit la différence de briques à un certain niveau. Là, en haut de la dernière fenêtre, là, on voit que pas les briques, je dis toujours les briques, mais c'est des pierres, sont pas pareils. Donc, on voit vraiment que la rénovation a eu lieu. Et toute la partie arrière, dans le fond, le cœur de l'église, en 1900, je n'ai plus les chiffres exacts, mais a été agrandi parce que là, encore là, Pont-Rouge grossissait énormément. On manquait d'espace, donc on a agrandi l'église, on a rajouté les 2 transepts sur les côtés, le chœur a été agrandi par l'arrière, donc il y a eu vraiment un agrandissement majeur. On est passé aux alentours de 175 bancs à 300. Donc, vraiment, on avait besoin de cet espace-là à l'époque pour contenir tout le monde. Il faut mentionner aussi, il y a une plaque à l'entrée. Ça, c'est vraiment la plaque du 125e, dans le fond. Exactement. Dans le fond, quand il y a eu en 92 le 125e, donc la plaque qui a été apposée sur l'église. En 92, les fêtes étaient beaucoup orientées sur l'église. On était encore dans un moment où l'église avait une part très importante. Elle l'est encore. Dans le cadre du 150e, il y a eu différents événements qui ont été faits à l'église.
J'ai eu l'occasion de me marier dans le cadre du 150e, justement, avec ma conjointe. Donc, on a quand même essayé de faire des clins d'œil à tous les gens au cours des 150 dernières années qui se sont mariés ici. C'était un des clins d'œil qu'on a fait. En terminant, je veux mentionner que dans la plupart des visites qu'on va faire de ville, on ne rentre pas dans l'église parce que ça serait trop compliqué. Il faudrait refaire l'histoire de tout. Puis en plus, vous autres, il y a un livre qui a été écrit. Oui, ben, il y a eu un beau document qui a été fait de la part justement de la fabrique qui raconte l'histoire, qui détaille énormément. Il y a beaucoup de photos. Un très, très beau document à consulter. Donc, si vous voulez en découvrir plus, ben, c'est sûr qu'il y a la balado qui va vous amener ici pas loin. Mais pour en savoir plus dans l'église, ben là, il faut aller un petit peu plus loin. C'est ça, nous autres, qu'on veut faire. On veut juste vous donner le goût, hein, dans le fond. Ben oui, après ça, c'est de se poser des questions, c'est d'essayer de comprendre puis de savoir qu'est-ce qui s'est passé avant pour qu'on en soit là aujourd'hui. Puis nous, on a beaucoup de travail. On traverse de l'autre côté. Je pense qu'il y a une bonne histoire de l'autre côté aussi. En effet, et tout récemment, beaucoup de changements. Il s'en en vient d'autres. Donc, on va avoir beaucoup de choses à se dire. Parfait, à tantôt. Vous étiez beaucoup dans ta famille. Oui, mais comme tu peux voir, on avait des beaux réveillons de Noël. Regarde la photo en haut, c'est la photo que j'ai prise la première journée de classe. T'étais belle. Oh. Est-ce que t'allais à l'école personnage comme moi? Ben moi, c'était assez spécial. J'ai commencé à l'école des rangs, ensuite je suis allée au couvent Notre-Dame du Sacré-Cœur. Donc, si je comprends bien, c'est la même école? Oui, mais elle était plus petite qu'aujourd'hui. En 1830, s'ouvre la première école de rang dans le Grand Capsa. En 1942, on trouve à Pont-Rouge pas moins de 9 écoles de rang. Au village, les jeunes filles vont à l'école modèle jusqu'en 1952. On fait alors construire, au coût de 200 000 $, le couvent Notre-Dame de Sacré-Cœur. En 1961, c'est la fin des écoles de rang. La commission scolaire organise le transport pour que tous les élèves se rendent au village. L'arrivée massive de nouveaux élèves oblige le couvent à s'agrandir du côté nord en 1962, un projet de 190 000 $. En 1972, les Sœurs de la Charité de Saint-Louis quittent l'enseignement au couvent pour laisser place à une éducation laïque. On donnera finalement le nom de Perce-Neige à l'école primaire en 1982. Ayant subi plusieurs autres agrandissements au fil des ans, l'école Perce-Neige est un point central dans la vie de plus de 800 élèves chaque jour. Aimerais-tu ça retourner à l'école? Oh oui, c'était des belles années. En tout cas, profites-en bien parce que tu vas voir que ça passe très vite. Alors, une autre étape qui était, je dirais, essentielle à notre voyage, c'est ici à Place du 150e ou Place Saint-Louis. Je pense qu'on a quand même pas mal les deux noms. Ben, en fait, la partie avant, c'est les jardins du 150e et on a Place Saint-Louis, dans le fond, qui est le bâtiment. Exactement. Alors justement, parle-nous de ce magnifique bâtiment qui est maintenant la propriété de la ville, mais qui a eu beaucoup d'histoire parce qu'effectivement, ça date de plus de 100 ans, ça, là. Ben, en fait, le bâtiment original des Sœurs, quand ils sont arrivés en 1905, c'était pas celui-là. Il était à peu près où on se situe actuellement, donc près de la rue. Oui, c'est le premier bâtiment des Sœurs avec une chapelle a été fait plus proche de l'église. Et bon, le temps a fait en sorte qu'ils ont eu besoin de plus d'espace et ils ont construit le bâtiment à l'arrière, dans le fond, dans la cour. Et il n'était pas aussi vaste que ça.
Donc, au départ, c'était vraiment juste la partie centrale. Si on par l'arrière du bâtiment, on voit que la brique n'est pas pareille. La devanture a tout été unifiée, mais par l'arrière, on voit que la brique est plus brune, plus foncée un peu. Donc, on voit vraiment la partie centrale, c'était ça. Et le bâtiment qui était ici, est-ce qu'il a été démoli? Lui a été démoli. Dans le fond, tout a été transféré à l'arrière. Puis le bâtiment en arrière, on parle de quelle année? On parle de 1928, si ma mémoire est bonne. Et dans le fond, ça a été fait comme un pensionnat. Donc, les gens venaient et habitaient ici. Il n'y avait pas d'école à prime abord, mais est-ce qu'il y a eu des gens qui ont été à l'école ici? Oui, en fait, ça porte aussi, si on regarde sur la devanture, il est marqué « École normale ». Et on voit aussi que la plaque a été changée parce qu'avant, c'était « Pensionnat Saint-Louis ». Donc, sur d'anciennes photos, on voit qu'il est marqué Pensionnat Saint-Louis. Maintenant, il est marqué École normale. Et dans le fond, c'était l'école des professeurs. Donc, maintenant, c'est l'université et ainsi de suite. Autrefois, le système d'éducation était différent. Donc, les professeurs, certaines personnes qui vont peut-être écouter ce reportage-là, sont déjà venus à l'école ici pour devenir professeurs. Et par la suite, l'école a fermé. Et c'est les Sœurs de la Charité de Saint-Louis, dans le fond, qui ont continué. C'est devenu la maison mère et aussi le lieu pour ceux qui étaient plus malades. Donc, on les amenait ici. La fin de l'école, ça date de quand? C'est dans les années 70. Okay. 72 ou 75, là, je suis plus certain, mais c'est dans les années 70 où ça l'a cessé. J'ai trouvé beaucoup d'articles de journaux où, vers la fin, justement, là, ça parlait que ça allait peut-être fermer, ça ferme pas. Ça a été probablement compliqué, peut-être d'un point de vue financier, entre autres. Ce qu'il faut mentionner aussi, c'est que les Sœurs de la Charité ont beaucoup de terrain sur le côté en arrière. C'était récupéré par la ville. C'est intéressant parce que ça fait beaucoup... ça va permettre à la ville, justement, de faire un développement intéressant. Puis il y avait, entre autres, une piscine. Hein? Bien, bon, c'est sûr qu'il y a des opinions différentes là-dessus, mais je pense que maintenant, avec un peu de recul, la grande majorité des gens peuvent dire que c'était un très, très bon achat. Surtout pour le prix auquel la ville l'a eu. Compte tenu de, justement, son histoire, ce bâtiment-là est en plein cœur de Pont-Rouge. Et c'est vaste, c'est très, très vaste. Il y a beaucoup d'organismes qui sont rendus ici. Le terrain, comme tu disais, est très, très vaste. La piscine qui est maintenant ouverte depuis l'année passée, qui est ouverte à la population. Donc ça, c'est un bel ajout parce qu'on n'avait pas de piscine extérieure. C'est le fun, on a une belle grande piscine intérieure, mais il n'y avait rien. On avait des jeux d'eau qui avaient été installés il y a quelques années. Mais là, d'avoir une piscine, c'est un gros plus. Puis, il y a plein d'aménagements qui s'en viennent aussi là, à l'arrière. Le stationnement va être complètement refait. Peut-être qu'au moment où ça va être diffusé, ça sera déjà fait. Mais il y a des belles choses qui s'en viennent. La Ville a vraiment décidé d'habiter le cœur de Pont-Rouge. Et dans le fond, entre autres, l'aménagement des jardins du 150e sur le comité, c'était vraiment dans cette optique-là. C'est-à-dire, on crée un espace au centre-ville où les gens peuvent venir s'installer, venir lire. Il y a le kiosque qu'on voit à l'arrière où il y a déjà des spectacles, des activités. Donc, il y a eu un bel investissement de ce côté-là. Et on a été chercher une belle subvention qui a permis la construction de ça, entre autres. Pour un partisan du patrimoine comme toi, un passionné du patrimoine, de savoir que ce bâtiment-là est recyclé parce qu'il y avait des rumeurs, veut pas, là, on ne peut pas donner ça à n'importe qui. On a pu mettre la hache là-dedans. Bien, moi, ça m'aurait fait énormément de peine de voir que ça soit mis à terre pour, on va dire, des condos, parce que c'est ce qui pousse un peu partout. On regarde à Québec ces choses-là. Il y a bien des bâtiments qui étaient autrefois religieux, qui sont jetés à terre, on construit des condos, ces choses-là. Ça m'aurait fendu le cœur de savoir que c'est ça qui se passe. Alors qu'on peut, et là, avec, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, les téléspectateurs, de voir le nouvel éclairage qui a été fait. On avait fait ça à l'ouverture du 150e, éclairer la devanture. Oui, ben, et maintenant, là, c'est permanent. Donc, le devant de l'hôtel de ville est complètement éclairé. C'est magnifique en soirée. Je veux mentionner aussi que les Sœurs de la Charité ils avaient quand même développé quelque chose de fort intéressant. C'est un centre de généalogie qui est rendu à Saint-Casimir, mais c'est pas grave. Pour le mentionner, il y a beaucoup d'histoires que vous pouvez aller chercher avec ce centre-là. Bien, oui.
Quand toutes les pièces ont commencé à se placer, la sœur qui s'occupait justement de ça m'a contacté. Malheureusement, financièrement, je ne pouvais pas acquérir tout ça. Ça avait quand même une valeur là, c'est ça, financière importante. Donc, je ne me suis pas porté acquéreur, mais j'avais été contacté en premier quand même, ou dans les premiers du moins. Et en effet, là, tout a été transféré. Il y a possibilité. Je ne vous cacherai pas qu'à la bibliothèque, on commence à vouloir développer quelque chose au niveau généalogie, patrimoine, ces choses-là. C'est un projet, donc on va essayer de développer de ce côté-là aussi. Attendre vos nouveaux locaux qui sont vos anciens. Hein? Bien, c'est ça. Dans le fond, c'est la partie qui est à droite, au niveau du sol, qui était la partie avant, qui était la bibliothèque des Sœurs. Donc, techniquement, on reprendrait cette partie-là, plus une autre partie à l'arrière. Mais on aura le temps de se revoir quand il y aura des annonces de ce côté-là. En terminant, c'est sûr que l'émission, on va vous en présenter des images parce que le lancement va être déjà passé, mais il y a un mémorial. Là. C'est la dernière étape du 150e, un mémorial qui va être inauguré le 1er juillet. Nous autres, on enregistre avant, mais vous allez voir les images à l'écran parce que ça va être enregistré. Nous autres, on est diffusé plus tard. Donc, explique-nous un petit peu, ça va être quoi ce mémorial? Bien, ce qui se passe, dans le fond, c'est que les jardins du 150e, la forme, si on y va à vol d'oiseau, peut représenter soit des racines, selon l'interprétation de chacun, peut représenter soit des racines ou soit l'ombre d'un arbre. Tout ça vient d'une légende qu'on a retrouvée, d'une vieille légende qui raconte qu'il y avait une organisation secrète autrefois à Pont-Rouge qui se réunissait près d'un arbre gigantesque et qui, dans le fond, lorsqu'il est venu le temps de construire le pont, ont donné l'arbre pour pouvoir le construire. C'est une légende. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? On n'en a aucune idée. Toujours est-il qu'on s'est basé sur cette histoire-là pour faire la forme du parc. Donc, il y a une œuvre qui a été commandée, qui est encore secrète. Encore, là, on est mi-juin, c'est encore secret. Donc, il y a très, très peu de gens qui savent de quoi elle va avoir l'air. Alors, vous autres, les chanceux, vous allez l'avoir présentement. Vous savez déjà de quoi ça a l'air. Mais le 1er juillet, dans le fond, on inaugure ça. On a aussi le mur des familles, donc qui va être inauguré. Donc, une belle plaque sur laquelle on pouvait s'inscrire, soit inscrire les familles, ou il y avait les entreprises aussi qui pouvaient s'inscrire. Donc ça va tout être installé. 1er juillet, j'espère que vous allez y avoir participé. Il y a d'autres surprises aussi qui vous attendent le 1er juillet. On veut vraiment que les gens soient fiers de cet endroit-là. On veut que les gens l'habitent avec justement tous les organismes et la bibliothèque qui probablement va s'en venir ici. Bien, moi, j'ai eu l'occasion de venir lire ici et Non, mais dernièrement... oui, moi, on s'installe près du rond-point. Puis c'est un lieu magnifique en soirée pour venir lire. Donc, Justement, il y a des activités qui sont faites aussi cet été, justement, pour stimuler que le centre-ville s'anime. Dans le fond, ça s'appelle comme ça. C'est exactement le titre. Donc, l'équipe de la ville qui vraiment prend possession des lieux, essaie d'amener les gens. Pont-Rouge s'est beaucoup développé vers le sud, mais on veut que les gens se déplacent, viennent voir ce que c'est. Et habitent. Il y a des activités qui se font sur le perron de l'église aussi, qui ont commencé à se faire. Donc, c'est vraiment, c'est votre espace à vous autres. Utilisez-le. Voilà. Alors, nous, on va aller un petit peu plus haut, hein, parce qu'il y a quand même de l'histoire, parce que Pont-Rouge, un bout de temps, c'était 2 Pont-Rouge, il faut le mentionner. Alors, on va vous parler de ça un petit peu plus haut, justement, en face de je pense que c'est l'artère achalandée de Pont-Rouge. C'est le coin. C'est là qu'il y a pas mal le plus de trafic. Donc, oui, on s'en va vers là. On se retrouve dans quelques instants. Alors là, on est vraiment dans l'action. C'est le cas de le dire. Vous allez peut-être entendre du bruit un petit peu, mais c'est correct qu'avec le micro, on est capable de prendre nos sons. Alors, on a beaucoup de choses à parler ici. Tout d'abord, juste de l'autre côté, on vous parlait de l'école modèle. C'est là qu'elle était. Exactement. Dans le fond, où est
le stationnement, en fait. L'école était plus vers l'avant. Où est le stationnement actuellement du bureau de poste? C'est là que l'école modèle, donc de 1888, était jusqu'à dans les années 50. Ici, c'était vraiment, puis ça l'est encore, c'est une artère, un coin très, très, très important parce qu'on a la rue du Pont, dans le fond, qui continue vers le Grand Capsa. Et on a ce qui est aujourd'hui la rue du Collège, mais qui s'appelait autrefois le rang de la rivière. Alors, tu me dis que Dupont, ça s'en va vers là? Oui, Dupont devient le Grand Capsa. Le Grand Capsa, Exactement. OK. Puis là, tu me racontais tantôt, puis ça, c'est spécial parce qu'on parlait dans le fond, la direction de la rue. Elle allait tout droit, parce que là, on voit que ça fait une espèce de courbe, mais effectivement, ça allait tout droit où la croix, là. En fait, c'est ça. Autrefois, quand c'était encore le rang de la rivière, le chemin descendait en ligne droite. Et quand on prend le chemin, si on regarde, si vous levez les yeux un petit peu, vous allez voir que le chemin est fait pour continuer. Donc, il y a la croix qui a été émise là par la Société Saint-Jean-Baptiste. Et même, si on remonte dans les années 80, début 90, le chemin se séparait encore à cet endroit-là. Dans les années 90, le réaménagement a été fait et le chemin a été coupé complètement. Mais jusqu'à les années 80, on pouvait encore filer tout droit jusque sur le bord de la rivière. Ouais, on se dirigeait vers, dans le fond, le pont des Ries et tout ça. Là. Exactement. Tandis que là, maintenant, c'est fermé et ça tourne tout simplement. Si vous voulez prendre ce chemin-là, il faut faire un petit détour. Là, ça peut dater de quelle année? C'est dans les années 90. Oui, parce que mes parents habitent très, très proches. Donc, quand ils ont refait la rue, ils ont refait ce coin-là. OK, c'est plus récent que je pensais. Parce que je pensais vraiment que ça datait des années 50, quelque chose de même. Dans ça, la croix date de beaucoup plus tôt que ça. Mais elle faisait vraiment... C'était elle qui était sur la pointe du chemin. Et là, ça a été réaménagé. Puis pour le chemin ici qui s'en va vers là-bas, ça a toujours été le même chemin ou ça a changé un peu par rapport au pont? Ça a toujours été sensiblement le même. C'est sûr qu'il y a eu des réaménagements là, avec le temps, mais ce carrefour-ci a toujours été là. Bon, il y avait plus de maisons autrefois. Maintenant, bon, il y a eu des maisons qui ont été retirées pour des commerces et ainsi de suite. J'avais moi-même un appartement qui était juste sur le coin où est le stationnement de la SAQ. Donc, j'habitais là juste au début des années 2000. Et ça bouge. Et c'est normal. Je veux dire, c'est quand même un point névralgique pour les commerces. J'aimerais que tu nous parles aussi de... Tu sais, Pont-Rouge, il y a plusieurs années, c'était 2 municipalités. C'était où les divisions? On parle de quoi? En fait, si on remonte un petit peu l'histoire de tout ça, on a parlé tout à l'heure que Pont-Rouge a été fondé en 1867 et bon, c'était tout le territoire. En fait, il y a eu des petits rajouts avec le temps, des petits bouts de certaines municipalités. Les gens disaient « Ouais, mais c'est parce qu'on est plus proche de cette église-là que de celle de Cap-Santé, donc on aimerait ça se rajouter. » Donc, il y a eu des petits rajouts comme ça. Et la grosse séparation s'est faite en 1911. En 1911, ce qui s'est passé, c'est que les gens qui étaient dans le village voulaient avoir certains services que les gens, qu'on va dire des rangs, ne voulaient pas nécessairement. C'est souvent ça qui crée les séparations dans ce temps-là. Exactement. Donc, l'aqueduc, le déneigement, différents trucs comme ça que les gens des rangs disaient « Ouais, mais moi, je ne veux pas payer des taxes pour ça, je m'en servirai pas. » Alors, en 1911, il y a eu une séparation. Et c'est là que la municipalité a vraiment pris le nom de Pont-Rouge. Et, dans le fond, les rangs sont devenus Sainte-Jeanne de Pont-Rouge. Ça a duré jusqu'en 1996. Il y a eu des pourparlers parce qu'on avait vraiment deux conseils de ville. Il y avait 2 maires, 2 conseils. Et en 1996, il y a eu une réunification de tout le territoire de Pont-Rouge parce que, bon, le temps avait passé, les enjeux n'étaient plus les mêmes. Il y a eu quand même plusieurs discussions avant que ça aboutisse à ça. Et en 1996, il y a eu les premières élections qui ont donné la ville de Pont-Rouge, comme on la connaît. Et depuis ce temps-là, ça continue. Et la mairie de la paroisse, c'était où par hasard? La mairie de la paroisse, c'était... aujourd'hui, il y a un petit parc. Dans le fond, c'est ce qu'on appelle le 17 du collège. Okay. Elle était dans la ville. Elle était dans la ville, oui. C'était dans la municipalité. Donc, il y avait un bâtiment. Par la suite, ça a été récupéré par le CLSC. Garage pour les premiers répondants. Puis le bâtiment, à un moment donné, commençait à être très, très, très magané. Donc, il a été complètement retiré. Aujourd'hui, il y a un petit parc là, qui a été installé à cet endroit-là. OK. Puis pour faire l'espèce de frontière entre la ville et la paroisse, dans le fond, on a fait une espèce de tour de la ville, c'est ça? Oui, bien c'est ça. Dans le fond,
tout ce qui était à partir des rangs. Encore aujourd'hui, dans le fond, justement, la rue du Pont commence par la rue du Pont et devient le Grand Capsa. Donc, probablement, là, par cœur, je ne me souviens pas de la délimitation exacte, mais ça devait probablement être à cet endroit-là. Donc, un petit peu partout comme ça, il y avait selon les lieux. Alors, on est interrompu un peu, là, mais c'est correct. Mais là, on va vraiment, là, on a parlé un petit peu de ce qui s'appelle le municipal, mais on va en parler un petit peu plus tard tantôt parce qu'on va aller vers le site du premier hôtel de ville qui passait en plein milieu d'une rue très populaire aujourd'hui. Alors, on va vous parler de ça tantôt, mais on va commencer par la Maison des Riz. Ça, c'est vraiment riche d'histoire, ça aussi, là. En effet, c'est un point très, très, très important qui aurait pu complètement disparaître s'il n'y avait pas eu des gens qui s'étaient attardés à le récupérer. Donc, on va aller voir ça.